Là, je suis sur l'île hawaïenne d'Oahu, qui accueille près de 5 millions de touristes chaque année. Île la plus développée d'Hawaï, réputée pour l'animation d'Honolulu et la plage de Waikiki. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le peuple hawaïen autochtone et leurs terres? Et comment cela est-il lié à l'histoire complexe d'Hawaï? C'est une annexion militaire, donc notre armée est simplement venue ici et a en quelque sorte pris le contrôle. Il n'y a pas de traité d'annexion, donc... L'Amérique, si vous examinez son histoire, vous n'aimerez sans doute pas ce que vous découvrirez. C'est notre terre, nous sommes arrivés ici les premiers, non? Je suis heureux d'être américain. Oui. Très heureux. Tu te considères américaine et hawaïenne? Américaine et hawaïenne. Sans l'influence occidentale, aucun Américain ni Européen ne serait venu ici. Aujourd'hui, penses-tu que ce serait un paradis? Excellente question. Je suis allée à Hawaï, intriguée par les avis partagés. Est-ce encore un paradis ou a-t-il perdu son âme? J'ai interrogé les habitants pour le savoir. Hawaï est devenu le 50e État des États-Unis le 21 août 1959. Après l'obtention du statut d'État, les États-Unis se sont employés à développer l'industrie touristique d'Hawaï en la présentant comme un paradis du Pacifique. Un État américain exotique où les visiteurs oubliaient les soucis du continent et trouvaient l'esprit aloha à travers des danseuses de hula, des bars tiki, du soleil et des plages hawaïennes. Arrivé à Waikiki, la plage est très animée avec de nombreux touristes. Toutes les grandes chaînes hôtelières multinationales, comme Marriott et Hilton, bordent la plage. Donc c'est un peu étrange parce que quand je pense à Hawaï et au fait que ce sont des îles au milieu de l'océan Pacifique, dans ma tête, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus brut et naturel, alors qu'ici, ça semble vraiment très développé, presque comme Miami ou quelque chose du genre, moitié ville, moitié plage. Beaucoup de gens viennent ici pour vivre la version d'Hawaï qu'on leur a vendue. Donc ils peuvent participer à toutes ces activités touristiques sans vraiment connaître la véritable culture qui se cache derrière ou l'histoire de l'île. Il y a 1500 ans, des navigateurs polynésiens ont peuplé Hawaï et 1000 ans après le roi Kamehameha Ier y a fondé le royaume souverain. Sous la monarchie, des missionnaires chrétiens sont venus des États-Unis. Dans les années 1890, les descendants de ces missionnaires étaient de riches hommes d'affaires à la tête de plantations de sucre. Ils voyaient la monarchie comme un obstacle à leur ascension et, aidés de navires militaires américains, renversèrent la reine Liliuokalani en 1893, permettant l'annexion du royaume d'Hawaï par les États-Unis. En 1993, le président Bill Clinton a présenté des excuses officielles au peuple hawaïen pour le renversement illégal de leur gouvernement 100 ans plus tôt. J'ai marché sur la plage de Waikiki devant un coucher de soleil incroyable. J'ai trouvé un spectacle de hula qui va bientôt débuter, ce que je voulais absolument voir à Hawaï, car c'est essentiel dans la culture et l'histoire hawaïenne. Donc, encore aujourd'hui, c'est très spécial pour les Hawaïens parce que c'est une forte représentation de leur identité, de qui ils sont. Et nous avons trouvé que c'était quelque chose de beau à voir et vraiment authentiquement hawaïen. Vous venez toutes les deux de l'île? Oui. Oui? As-tu en termes d'origine des ancêtres hawaïens natifs? Oui, j'en ai. Ah oui, d'accord. Non, je n'en ai pas. Donc tu es en arrière-plan? Je suis juste japonaise, donc voilà. D'accord, japonaise hawaïenne. C'est cool. Est-ce que je peux te demander ce que le hula signifie pour la culture à Hawaï, pour l'héritage? Je dirais que c'est simplement la façon dont notre peuple racontait des histoires autrefois.
Au début, il y avait que le hula kaiko, qui étaient les premières chansons avec l'IPU, et c'est comme ça qu'il racontait des histoires, des légendes, tout ça. Et Quelle est la raison pour laquelle tu aimes le faire, par exemple, et que tu apprends? eh bien, à un moment donné, danser le hula en public était en fait interdit, tout comme le fait de le présenter et d'en parler. Donc, c'est extrêmement important pour nous de reprendre cela et de le partager avec tout le monde. C'est quelque chose qui nous donne de la force. Oui. Merci, merci beaucoup. C'était très beau. Ravi de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer. Au revoir. Quelle performance incroyable, Cybèle. En fait, je viens d'apprendre que les filles, les artistes, font partie de l'école de danse Hula. Vous pouvez visiter leur site pour vous inscrire à des cours ou devenir membre de l'école. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable de les voir vivre leur passion ici à Hawaï, surtout en faisant quelque chose qui fait partie intégrante du magnifique patrimoine hawaïen. Selon la personne interrogée, la définition de qui peut se dire hawaïenne varie. Hawaï n'appartient pas uniquement au Kanaka Maoli. Pour recruter de la main-d'œuvre pour les plantations d'ananas et de sucre, des immigrés du Japon, d'Okinawa, de Chine et des Philippines sont venus à Hawaï au 19e siècle, transformant durablement les îles et créant la culture hawaïenne moderne. On ne peut pas faire plus traditionnel à Hawaï que le plate lunch. Ouais, c'est ici que l'on voit vraiment toutes les différentes influences culturelles dans la cuisine hawaïenne. On a toujours ces portions de riz blanc. Vous avez votre pipikao lao, une viande de bœuf séchée, marinée dans une sauce soja, la patate douce okinawaïenne et puis vos accompagnements. Bien sûr, il y a la salade de macaroni. Vous avez votre lomi saumon, qui est comme des morceaux de saumon dans un jus de tomate très citronné. Et puis, vous avez votre poke ahi au shoyu. Ensuite, vous avez le lao lao traditionnel. J'ai choisi du porc, mais vous pouvez prendre du bœuf, du poulet, voire des fruits de mer. Et c'est cuit dans une feuille de taro et à la vapeur. Il y a vraiment une belle douceur. On sent clairement les influences asiatiques dans la cuisine ici. Tu viens souvent ici? Oh non, mais de temps en temps. De temps en temps? Oui. Comment décrirais-tu cette nourriture? Excellent. Excellente cuisine hawaïenne. Donc, vous diriez que c'est de la cuisine hawaïenne? Oui. Vous venez d'Hawaï? Je suis d'ici. Oui, vous êtes native? Oui. Un mélange ou... Hawaïen, chinois, philippin, anglais. Oh, wow! Hawaïen, chinois, philippin. Anglais. Comme c'est intéressant. Ouais. Alors, qui peut se dire hawaïenne? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cultures mélangées ici. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'il faudrait avoir du sang hawaïen natif pour se dire hawaïenne? Ou bien tu veux dire... Ouais. Tu penses que oui? Ouais. Ouais. Un peu de sang hawaïen. Je suis environ un 8e hawaïen. Un 8e. Un 8e hawaïen. D'accord. À moitié philippin? Ouais. Oui. Eh bien, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de Japonais, de Philippines, d'Okinawaïens, de Portugais qui sont venus pendant l'époque des plantations. Donc, ce sont un peu comme des Hawaïens modernes. Oui, hawaïen moderne. Oui. Et maintenant, bien sûr, tu as la culture américaine qui s'ajoute au mélange. Oui, je suis heureux d'être américain. Oui. Très heureux. Diriez-vous donc que vous êtes américaine et hawaïenne? Américain et hawaïen. Oh, merci. Ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. La côte nord d'Oahu est réputée pour ses grosses vagues et son mode de vie de surfeur décontracté. Cette partie de l'île offre un aperçu du mode de vie hawaïen et du lien profond que les habitants entretiennent avec l'océan et les ressources naturelles de la Terre. La côte nord d'Oahu, totalement différente de Waikiki à Honolulu. Venir ici, c'est vraiment comme le vrai Hawaï. C'est sympa car je ressens quelque chose de différent. C'est à ce que je pense quand je pense à Hawaï. Et juste des plages incroyables, d'énormes vagues, des surfeurs partout parce que c'est ici que le surf est né, bien sûr. Et une beauté très sauvage, naturelle, brute. Salut, tu es d'ici? Oui. Qu'apprécies-tu en vivant à Oahu, Hawaï? Oh, il y a tant de choses. Tu sais, je suis né et j'ai grandi ici. Je pense donc que la première chose, c'est la manière dont les gens se comportent entre eux. Vois-tu beaucoup de personnes s'occuper des autres? Oui. Ça te fait te sentir bien, tu sais? Oui. Tu veux s'aider et puis d'autres personnes veulent t'aider. Ça se propage, tu sais, c'est comme
L'esprit Aloha. Oui, absolument. L'esprit Aloha est là, tu sais. D'où penses-tu que ça vient, ce sens de la famille, cette communauté que les Hawaïens natifs ou la culture hawaïenne possèdent? D'où crois-tu que ça vient? À la hawaïenne, non? Les ancêtres, ceux venus avant nous, tu vois? Ce sont les ressources qui les ont réunis, tu vois? Mais non, c'est plutôt l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Les esprits des ancêtres. Donc, vous savez, vous venez tous ici du monde entier, n'est-ce pas? Vous voulez nous respecter, n'est-ce pas? Absolument. Et nous voulons vous respecter, n'est-ce pas? Absolument. Inspecte l'océan, les gens et la terre, tu sais. Hawaï fait partie des États-Unis. Te considères-tu américaine et hawaïenne ou seulement hawaïenne? Je dirais que pour moi, je connais la vérité de cette terre. Donc, une fois que tu découvres la vérité de cette terre, ce qui s'est passé, tu sais, dans l'histoire, les Hawaïens ont toujours eu cette dignité, tu vois. C'est notre terre. Nous sommes venus d'ici les premiers, tu vois. C'est notre maison. Donc, je suis hawaïen. Oui. L'Amérique, si tu regardes dans l'histoire, tu n'aimeras probablement pas ce que tu vas voir ou entendre et tu comprendras mieux, tu vois. Mais ensuite, l'histoire elle-même a été manipulée dans les livres et les récits. Mais une fois que tu arrives à la vérité, alors tu sais, en tant que personne, tu peux mieux profiter parce que sinon tu es en colère. Tu te balades énervé contre les gens, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est toujours Hawaï parce que ça a toujours été comme ça. Tu viens d'Hawaï? Non, je ne viens pas d'ici. Non. J'habite ici depuis 4 ans. D'accord. Et tu es d'ici ou tu as aussi déménagé ici? J'ai déménagé ici. D'accord. Quelles sont tes choses préférées à propos d'Hawaï, vivre à Hawaï? L'océan et le surf, j'imagine. Le surf? Oui. Puis-je te demander, est-ce que tu as l'impression que la culture ici est très américaine ou tu trouves que c'est différent? Ça dépend. Ça dépend de la façon dont tu vois les choses. Il y a des gens ici qui sont très locaux, traditionnels. Ma copine, elle est hawaïenne de souche, très attachée aux traditions locales, et elle mine ici. Donc, tout dépend de la façon dont tu regardes ça. Tu sais, il y a tous les haos ici qui sont juste comme les Blancs apportent la culture américaine. Mais celle d'ici vient des Polynésiens, des Tongiens, des Hawaïens et de tous ceux présents, formant un grand creuset. Il y a aussi des Philippins, des Chinois, des Japonais. Tout dépend de ton point de vue. Je suis d'accord avec ça et je pense que si tu ne cherches pas à t'ouvrir, tu restes un peu coincé dans ta propre bulle. Donc, c'est important de prendre le temps d'apprendre l'histoire et, de faire plus que les trucs touristiques. Oui. Je suppose... Donc, il y a toujours un peu de tension entre la culture locale, les Hawaïens natifs, et puis les touristes ou même les Américains qui viennent s'installer ici. Ah oui? Oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est une annexion militaire. Notre armée est arrivée et a pris le contrôle. Aucun traité d'annexion n'existe. Il y a de la rancœur et de mauvais sentiments. Occupation d'Hawaï. Ouais, donc c'est assez difficile de laisser passer ça. Le respect passe vraiment avant tout ici. C'est un processus continu, évidemment. Mais je pense que c'est vraiment important de savoir d'où vient cette île. Et tu sais, c'est un peu notre rôle de l'amener vers un avenir meilleur. Bien sûr, oui. Je termine donc ma journée ici sur la côte nord, dans la ville locale de Halawa, et j'essaie quelque chose que tout le monde m'a dit d'essayer absolument. L'un des camions de crevettes et de prendre plein de crevettes. Alors j'ai pris celle à l'ail et au beurre. Waouh, c'était vraiment incroyable. Ça a été une super journée aujourd'hui sur la côte nord parce que c'est tellement intéressant de parler avec les habitants. Il y a clairement des tensions sur l'île à cause de la situation et de l'histoire complexe d'Hawaï, mais je pense que les gens sont très unis dans leur volonté de préserver littéralement le paradis. Et je crois que j'ai vraiment ressenti aujourd'hui la véritable âme d'Hawaï. Kauai, troisième plus grande île d'Hawaï,
fut la première atteinte par l'explorateur britannique James Cook en 1778. On l'appelle l'île Jardin à cause des forêts tropicales luxuriantes qui couvrent une grande partie de sa surface. Et jusqu'à présent, elle a réussi à résister à la destruction et à la surdéveloppement des terres que l'on voit sur l'île voisine d'Oahu. Comme Hawaï importe aujourd'hui 90% de sa nourriture, de nombreux Hawaïens natifs comme Anoka travaillent avec des organisations à but non lucratif dirigées par des autochtones pour restaurer les systèmes agricoles traditionnels dans le but d'augmenter la sécurité alimentaire et d'éduquer les jeunes sur leurs traditions et valeurs ancestrales. Donc, lorsque Cook est arrivé à Waimea, il a en fait une promenade, il s'est aventuré dans cette vallée juste devant nous, sur 9 à 10 miles de profondeur. Dans cette vallée, il a noté la quantité de systèmes alimentaires qui étaient produits ici. À l'époque, le taro ou kalo était la culture de base. Oui, et le taro était comme un tubercule souterrain. Oui. Oui, on pourrait dire que le taro est un légume racine qui pousse sous la terre. Taro. Donc il est vraiment venu ici et il a vu comme la nature incroyable, les produits, le grenier à blé comme tu dis. Entrer ici et voir ce niveau de productivité me fait penser à la différence entre durabilité et abondance, parce qu'il a aussi remarqué la quantité de nourriture qui était apportée à ces bateaux lorsqu'il visitait toutes les îles, tu vois. Donc cela soulève la question, est-ce que nous étions durables ou étions-nous abondants à l'époque ? Les gens sont venus ici en premier et peut-être qu'on pourrait dire qu'ils vivaient dans un paradis, comme tu l'as dit, avec un lien très profond avec la terre. Mais aujourd'hui, ce que tu vois, c'est beaucoup de cupidité des entreprises et beaucoup de développement des terres. Est-ce que vous perdez des cultures indigènes? Est-ce que vous perdez votre indépendance pour cultiver votre propre nourriture et des choses comme ça? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Terre et qui sont basées sur la cupidité, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Et donc? Eh bien, c'est l'aménagement des terres à des fins commerciales, je suppose. Vous le voyez déjà se produire à Oahu, beaucoup à Honolulu. Même ici, il y a eu une lutte constante, faute de meilleurs mots, pour protéger les droits des gens, quels qu'ils soient, qui vivent à Hawaï. L'accès à l'eau et l'accès à la terre. Donc, nous ne sommes qu'un parmi de nombreux autres agriculteurs et de nombreuses autres organisations qui essaient de faire de leur mieux pour, je suppose, restaurer ou, vous savez... Récupérer les terres. Récupérer. Réhabiliter, oui. Vous savez, et essayer de mettre en avant ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons pour recréer un environnement durable, afin de ne plus dépendre autant des importations. Vous savez, nous savons que nous luttons contre les gros bonnets, mais ils ne vont pas nous arrêter parce que nous savons toujours, hey, on peut le faire et vous savez, on va vous le montrer. Oui. Cette parcelle de culture est connue sous le nom de loi Kalo. Loi Kalo. Donc Kalo pour la culture que nous allons récolter. C'est un taro. Oui, et loi fait référence à cette zone humide dans laquelle nous sommes. Donc nous sommes prêts à y aller. Non. Ah, prêt ou pas, on y va. Donc un pas à la fois, d'accord? Doucement, un pas après l'autre, sans la boue sous tes orteils. Oui. Oui, d'accord, tu es bon. Oh, c'est une texture très intéressante sous les pieds, je dois dire, très moelleuse. J'ai l'impression que j'ai besoin de me connecter avec la nature moi-même, tu sais. Exactement, en harmonie avec l'Aina. Donc ça, c'est le panier à pain. Voici le panier à pain. Laissez-moi sortir ça pour vous. La façon de récolter, c'est d'utiliser l'extérieur de votre pied et d'appuyer contre les racines. En gros, vous déconnectez simplement les racines de la boue. Une fois que vous avez nettoyé suffisamment de racines de la plante, vous allez couper juste en dessous de cette ligne ici, ce qu'on appelle un koina, ce qui vous laisse juste assez de chair sur le calot ou sur la tige pour le replanter dans le sol. C'est une plante locale de l'île. Donc le taro a été apporté par les voyageurs quand ils sont venus. Donc c'est une plante d'Asie du Sud-Est, on peut la trouver. Les Polynésiens. Les Polynésiens? Probablement d'Asie du Sud-Est. Oui, si tu remontes en arrière, tu veux encore plus te salir les pieds. D'accord. Alors pourquoi ne pas faire celui-ci? Donc tu prends l'extérieur de ton pied,
l'extérieur de ton pied. Tu appuies juste à la base de la racine. Il faut juste sentir avec ton pied et appuyer, puis faire le tour de la plante. Le pied gauche serait bien le gauche. Pied de gauche. Donne-moi ton poignet pour que tu puisses t'appuyer. Et puis... Voilà, un peu plus. Waouh, oh là là, il y en a deux. Alors, rinçons la boue et les racines. Alors, est-ce que je déconnecte? Oui. Déconnecte-les en deux. Oui, arrache juste ces racines comme ça. Oui, voilà. Waouh! C'est incroyable. Vraiment, ça donne vie à la connexion à la terre, Oui, c'est vrai. l'amour pour la terre. L'amour pour la terre. Comment vas-tu aimer la terre sur laquelle tu es, hein? Et ensuite, après toi, qui d'autre va aimer la terre après toi? Quelle est ta compréhension de Kupuna? Ma compréhension de Kupuna maintenant, c'est qu'ils étaient les originaux. D'accord. Là. Donc, vous êtes les descendants des Kupuna, la génération originale ou plus âgée. À quel point es-tu sûr de cette réponse? Non. Non, c'est vraiment une bonne réponse, tu sais, parce que pour le dire simplement, ce sont nos Kupuna. Oh, waouh, d'accord. Tu sais, tout ce que tu as mentionné là, ce sont ceux qui sont venus avant. Ils ont posé les bases à la fois physiquement et spirituellement pour que nous puissions en bénéficier. À chaque fois que je viens dans cet endroit, je pense à mes grands-parents. L'acte de transmettre ce savoir, c'est ce que nous essayons de perpétuer. Oui, si disons Hawaï et les îles étaient encore habitées uniquement par les Hawaïens natifs, qu'il n'y avait eu aucune influence occidentale, qu'aucun Américain ni Européen n'avait jamais mis les pieds ici. D'accord. Aujourd'hui, penses-tu que ce serait un paradis? Excellente question. S'il n'y avait pas eu d'influence extérieure, je crois qu'ils étaient dans un état qui aurait pu le prolonger. Tu le penses? Oui, mais je pense que le système qui a été construit à l'époque, qui était capable de réguler cette soi-disant avidité, était conçu de telle manière que il se serait naturellement équilibré. Oui. Et ça, idéologie, je suis sûr que c'est courant dans toutes les cultures autochtones du monde. Oui. Dans un monde où les peuples autochtones n'auraient pas été autant décimés et marginalisés, on pourrait avoir un paradis. Tu sais, pour revenir au paradis, j'aime la façon dont tu as dit « c'est » et presque tout ce temps, il y a un paradis. C'est un bon mot pour moi parce que je n'ai jamais considéré cet endroit comme un paradis. Tu ne l'as pas fait? J'ai toujours considéré ma maison comme chez moi. Oui. Alors merci. J'apprécie que tu sois ici et que tu m'aides à profiter de ce paradis. Eh bien, merci de m'avoir aidé à me salir les pieds. Eh bien, tu sais, chaque fois que tu as besoin d'une pédicure, tu sais où nous trouver. Voici la célèbre côte nord de l'île de Kauai et je devais absolument venir ici parce que c'est là que se trouve la côte de Napali, avec les montagnes les plus incroyables. Je suis à Hanalei Bay, c'est incroyable, les montagnes en arrière-plan sont magnifiques. Ça me donne vraiment l'impression d'être dans le vrai Hawaï, tellement préservé, vierge et avec autant de verdure. Comme c'est l'hiver et qu'il fait orageux, je ne peux ni faire de tour en bateau vers la côte de Napali, ni d'hélicoptère, mais je vais essayer de m'en approcher et de randonner jusqu'à une plage de la côte. J'ai énormément de respect pour ces personnes qui sont venues ici en pirogue il y a des milliers d'années et qui ont vécu au milieu de cette végétation luxuriante. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. On comprend vraiment le lien que les premiers habitants, les Polynésiens, les Kanaka Maoli avaient avec la terre, avec cette terre, avec les îles. Donc, il y a un sentier que je vais faire, le sentier Kalalau. Je vais randonner jusqu'à la plage Hanakapiai, et j'espère qu'en chemin, il y aura des vues spectaculaires sur la côte Napali et les montagnes. Je suis super excitée.
Ce sentier est incroyable car tu marches littéralement le long de la côte Napali. Donc, tu as juste l'océan Pacifique à côté de toi et c'est tellement puissant. D'ici, tu peux déjà voir des vues sur la côte Napali et c'est à couper le souffle. Les montagnes sont incroyables, vraiment hors de ce monde. C'est ici qu'ils ont tourné Jurassic Park et c'est la chose la plus célèbre à voir sur l'île de Kauai. Ça met vraiment en valeur la beauté naturelle époustouflante de cette île. Waouh! C'est incroyable. C'est vraiment le paradis. Cette randonnée en valait vraiment la peine. C'est la meilleure randonnée que j'ai faite à Hawaï et la nature ainsi que le paysage tout le long jusqu'à la plage, c'est juste waouh! Hawaï, c'est l'Amérique. Ce fait est visible à peu près partout où l'on regarde sur l'île. Et pourtant, elle n'a jamais renoncé à ce qui existait avant, ni aux multiples couches qui se sont ajoutées depuis. C'est un lieu complexe, plein de contradictions, désespérément beau, qui paraît d'abord un vrai paradis. Mais Hawaï est aussi victime de la cupidité de ceux qui veulent s'approprier une part de ce paradis. Ce n'est qu'en préservant sa culture autochtone, sa terre et son peuple que l'identité unique et l'esprit des îles pourront être maintenus et transmis aux générations futures. En tant que visiteuses, faisons l'effort de nous informer sur le patrimoine de l'île et de privilégier les expériences autochtones. Après tout, c'est là que réside la véritable magie des îles.